Marc 14, à partir du verset 1. Marc 14, à partir du verset 1. La prière, c'est que par l'Esprit, quelques-uns d'entre nous, si seulement quelques-uns d'entre nous pouvaient être saisis par les vérités du texte, je crois que nos vies pourraient être complètement transformées. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Voici l'idée principale du texte qui est devant nous, des versets 1 à 11. L'essence de la vie chrétienne est de chérir Christ au-dessus de tout. C'est simple, hein? L'essence, le cœur même de la vie chrétienne, c'est de chérir. Ça veut dire quoi, chérir? C'est saisir affectueusement. Ça veut dire tu reçois, mais tu tiens, puis tu sers. L'essence de la vie chrétienne, c'est de chérir Christ au-dessus d'absolument tout. Et mon cœur, c'est que chacun d'entre nous puisse le saisir et avoir des affections nouvelles pour le Seigneur. Premièrement, répand l'odeur de la valeur de Christ. Ici, on a une histoire, l'ambiance est tendue autour de la scène qui est devant nous parce que le texte central est vraiment cette femme-là qui répand un parfum sur la tête du Seigneur, mais c'est en serre-livre, comme entouré par un complot. Donc, si vous voyez un film dans votre tête, vous êtes capable d'imaginer les scènes. Première scène que tu vois, c'est les pharisiens, les scribes, les chefs religieux qui sont ensemble autour d'une table en train de réfléchir, puis de comploter, puis d'essayer de faire un plan pour dire on doit coincer Jésus. Jésus est un obstacle, c'est un ennemi pour notre autorité et notre leadership, et on doit l'éliminer. Ils sont en train de faire des complots, ils essaient de trouver une solution, ils ne savent pas comment ils vont le faire, ils sont trop heureux pour le tuer eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas s'attirer la haine des gens, mais ils veulent trouver un moyen de pouvoir le conduire à sa mort et de faire un piège à Christ. Ensuite, tu as la scène centrale de cette femme-là qui répand le parfum sur la tête du Seigneur, de ce geste d'adoration, ce geste d'amour qui est incomparable et on va le développer ensemble. Et l'histoire se termine avec Judas qui vient rejoindre et on revient à la scène des hommes qui sont en train de comploter et Judas qui entre dans cette salle et qui dit « Voici la solution. Je vais vous le livrer. » Donc l'atmosphère est extrêmement tendue. L'atmosphère est tendue, c'est le moment où Christ va bientôt être livré. Il lui reste quelques heures, quelques temps encore avec ses disciples. Le plan est de le faire mourir. Et en plein cœur de ce moment-là, on a une femme qui vient exprimer son cœur, qui vient nous manifester quel est le cœur de la vie chrétienne, qui vient déverser un parfum. Eux qui complotent en secret et elle qui manifeste son amour en public. Eux qui font leur piège dans le secret et dans les complots, puis elle qui vient manifester son amour devant tous. Jésus ici est apparemment invité chez un homme qui s'appelle Simon le lépreux. Donc les enfants, Simon le lépreux, ce n'est pas son nom de famille, le lépreux. Ce serait assez insultant de l'appeler le lépreux à tous les jours, comme Jésus de Nazareth. De Nazareth, ce n'est pas son nom de famille. Il vient de Nazareth. Simon le lépreux était probablement un homme qui avait été guéri par le Seigneur Jésus, puis qui l'invite à la maison pour un repas de reconnaissance, juste pour lui dire merci pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Le texte ne nous dit pas ici clairement qui est Marie, mais dans l'Évangile de Jean, on voit clairement que Marie, c'est la sœur de Marthe et de Lazare. Ils sont à Béthanie, c'est là que Marthe, Lazare et Marie habitaient aussi. Et il y a un souper qui est fait, et évidemment, la famille de Lazare, de Marthe et de Marie sont invités à la maison pour aller souper avec eux. Et ici, c'est Marie, cette femme-là qui est inconnue.
Cette femme qui vient, que Marc ne nous nomme pas dans l'évangile de Jean, on nous dit que c'est Marie qui vient et qui vient répandre le parfum sur la tête du Seigneur. Dans Jean, on nous dit sur les pieds. On va défendre ce nœud-là dans quelques minutes. Donc, une femme entre et vient oindre Jésus d'un parfum, un parfum de grand prix. Et on doit se poser quelques questions. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, il est là. Okay? À l'époque, on doit savoir que les gens ne mangeaient pas assis à une table comme nous dans nos repas les uns avec les autres. Les tables étaient basses et les gens étaient souvent penchés, les pieds étaient sales. Vous savez, les gens marchaient avec des sandales, donc ils étaient le plus loin possible de la table. Donc la table était au centre et ils pouvaient être étendus un petit peu sur le côté. Je ne ferai pas la démonstration ce matin. Imaginez-le dans votre tête. Ils étaient couchés sur le côté, les pieds à l'autre bout de la table et ils mangeaient comme ça ensemble, puis ils étaient tous proches les uns des autres. Et Jésus est comme ça, étendu, comme les autres, sur des coussins en train de manger avec les gens qui sont invités. Et tout à coup, une femme entre avec un vase d'albâtre. Ce n'est pas un énorme vase, okay? Imaginez, c'est quelques millilitres, mais elle arrive avec son vase, elle entre dans la maison, elle brise le vase puis elle répand. Mais il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque. Premièrement, le vase d'albâtre. On voit les disciples qui sont choqués par ce qu'elle fait, puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont choqués? C'est tellement beau. Attends, elle arrive avec un vase d'albâtre. Les vases d'albâtre étaient habituellement importés d'Égypte, puis juste le vase en lui-même valait habituellement très cher. On servait des vases d'albâtre pour mettre des parfums. Vous savez, ce n'est pas le parfum comme vous avez pu vous mettre ce matin, une bouteille, vous appuyez sur un spray, tchit, tchit, ça sort. C'était plus comme une huile parfumée qu'elle avait dans son vase. Puis ensuite de ça, on nous décrit le parfum en disant que c'est un or de grand prix. Le nord était, lui, habituellement importé d'Inde et avait aussi une grande valeur. Mais ici, Marc nous dit qu'il y avait vraiment une grande valeur et même qu'il va nous dire que le prix de la revente, même pas du prix original, mais le prix de la revente de ce parfum-là sur le marketplace de Jérusalem à l'époque était de 300 deniers. 300 deniers. Encore une fois, qui utilise des deniers aujourd'hui pour aller s'acheter un café? Personne. Des deniers, c'était un denier équivalait à un jour de salaire à l'époque. Un denier égale à un jour, 300 deniers. Si tu enlèves tous les congés qu'il y avait à l'époque et les fêtes qui faisaient en sorte qu'ils ne travaillaient pas, ça équivaut à peu près à 1 an de salaire. Comprenez-vous le choc des disciples qui sont là? 1 an de salaire qui vient de déverser sur Jésus à ce moment-là. Si on regarde au Québec à l'heure actuelle, le salaire moyen est de 57 506 $. Je ne gagne pas ça, parlez avec votre boss. Mais ça, c'est le salaire moyen au Québec actuellement. Imaginez-vous la scène si on vivait ça aujourd'hui. 57 000 $ de parfum qui est répandu sur le Seigneur. On peut comprendre que c'est assez choquant pour les gens qui sont en train de regarder la scène. C'est un geste extravagant. C'est un geste impressionnant. C'est un geste choquant. C'est un geste vraiment, en même temps, significatif. Plusieurs pensent que ce vase-là de parfum était probablement la plus grande richesse que Marie pouvait avoir, peut-être les économies de toute une vie. Ou une autre option serait que c'est un héritage qu'elle a reçu. Parfois, les gens pouvaient mettre leur argent là-dedans. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui mettent tout leur argent dans les bijoux. Comme ça, ils ne vont pas le perdre dans les investissements et tout ça. C'était un moyen d'investir son argent, un vase comme ça. Peut-être que c'est un héritage. Il y en a d'autres qui vont dire peut-être que la famille de Lazare était très riche. Mais ici, quand on regarde au texte, il y a Jésus qui regarde ce qu'elle fait, puis il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Il me semble que c'est tout ce que Marie pouvait posséder à ce moment-là. C'était un choc pour les spectateurs, non seulement à cause de la valeur du parfum, mais encore une fois, imaginez-vous la scène. J'essaie de trouver la femme avec les cheveux le plus longs ici ce matin. Imaginez-vous si on reproduisait la scène. Si j'avais demandé à une femme dans l'église de dire « Hey, dimanche matin, veux-tu faire une illustration avec moi? Je vais m'étendre comme Jésus devant les gens à l'église, puis tu vas venir devant avec de l'huile de canola, je ne sais pas quoi, puis tu vas en mettre sur ma tête, sur mes pieds, puis tu vas te pencher par terre, tu vas enlever mes chaussures, mes bas, tu vas prendre mes pieds dans tes mains, tu vas mettre de l'huile dessus, tu vas pleurer devant l'église, tu vas les essuyer avec tes cheveux. » Écoutez, même en 2024, ce serait assez choquant, peut-être même encore plus, non? De voir une scène comme celle-là. À l'époque, les femmes, et c'est une autre époque, mais les femmes ne pouvaient pas s'approcher de la table où est-ce qu'il y avait un repas officiel, à part pour servir la nourriture. Ici, Marie entre et fait quelque chose qui est contre toute norme sociale de l'époque. Elle va toucher un homme qui n'est pas son mari, elle va verser un parfum, essuyer ses pieds avec le parfum, avec ses cheveux de larmes mélangées au parfum. C'était absolument choquant. Les gens autour voient ça, ils sont bouche bée, ils sont irrités. La Bible nous dit, le mot irrité ici, que c'est comme un buffle ou un taureau qui souffle de ses narines. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça ne se fait pas, c'est incroyable. C'est absolument choquant. Mais Marie ne s'inquiète pas de ce que les gens pensent autour d'elle.
Tout le monde est fâché, tout le monde regarde ça avec dégoût, puis Jésus regarde la scène, puis lui qualifie le geste de cette femme-là de bon. Elle a fait une bonne chose, une bonne action à mon égard. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Marie fait ça? Et pourquoi est-ce que Jésus qualifie son action de bonne? On doit se poser la question parce que selon toutes les normes sociales de l'époque, on devrait dire que ça n'a aucun sens. Une femme ne doit pas faire ça. C'est illogique. Et si, je crois que le Seigneur appelle son œuvre bonne parce que Marie a voulu démontrer son amour envers Christ et la valeur qu'elle accordait à Jésus en donnant absolument tout ce qu'elle avait de mieux dans sa vie à Christ. Et je le vois de trois façons dans le texte. Premièrement, par son humilité et son humiliation. La femme approche et elle n'a pas eu peur de ce que les autres allaient penser. Elle aurait pu se faire jeter dehors, elle aurait pu se faire crier des noms. Évidemment, c'est arrivé. Les gens se sont fâchés contre elle, ont été horrifiés par ce qu'elle a fait, mais ça ne l'a pas empêché de faire son geste. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Une des choses qui est remarquable lorsque vous lisez le Nouveau Testament et que vous voyez cette Marie-là, la sœur de Lazare, c'est qu'à chaque fois pratiquement qu'on la voit dans la Bible, elle est au pied du Seigneur. Vous vous rappelez, c'est cette Marie-là qui était au pied du Seigneur pendant que sa sœur servait dans la maison, puis que sa sœur s'irrite en disant « Hey, pourquoi tu ne dis pas à Marie de servir? » Puis il dit « Elle a choisi la bonne part. Elle est au pied du Seigneur. » Lorsque Jésus vient pour ressusciter son frère Lazare, encore une fois, Marthe vient parler avec le Seigneur, lui dit « Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. » Puis Marie, quand elle arrive vers le Seigneur, elle jette à ses pieds. Elle a une humilité, elle a une humiliation devant le Seigneur qui est tellement grande. Elle reconnaît son indignité devant lui et face à la grâce que Jésus lui a manifestée. Elle reconnaît Jésus comme étant celui qui pardonne ses péchés. Marie, rendue dans Marc 14, elle a entendu souvent le Seigneur parler de sa mort qui allait venir pour le pardon de ses péchés. Elle reconnaît Jésus comme étant le maître de la vie. Elle était là lorsque Jésus a ressuscité son frère, puis qu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas, vivra même s'il meurt plus tôt. » Elle reconnaît comme Seigneur, encore une fois, chaque fois, elle est à ses pieds, elle reconnaît que c'est lui qui enseigne la parole de Dieu, que c'est lui qui est le maître sur sa vie. Ici, cette femme-là est venue briser son vase. Mais le vase brisé, oui, pour répandre la totalité du parfum, elle ne pouvait pas en conserver une seule goutte après avoir brisé le vase. Mais le vase brisé était aussi une image de son âme. Le vase brisé sur la tête, ou plutôt brisé pour verser le parfum sur la tête du Seigneur, était une image de son cœur brisé et contrit devant le Seigneur. Et Jésus, à l'image de son Père céleste, prend plaisir dans une offrande comme celle-là. Jésus, à l'image de son Père céleste, dans le psaume 51, verset 17, on nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et voilà ici, à travers cette femme-là, que d'un vase brisé découle un parfum d'un amour vrai et total sur le Seigneur. Je crois que c'est la première façon qu'on peut voir le dévouement total et la valeur que Marie accorde au Seigneur. Mais deuxièmement, par son adoration publique. Marie n'a pas fait ça en cachette. Ça aurait été probablement encore pire qu'elle fasse ça en cachette, mais Marie est venue et elle l'a fait en public devant tout le monde. Non seulement elle n'a pas eu peur de ce que les gens allaient penser d'elle, mais elle a voulu déclarer son amour envers le Seigneur, déclarer la valeur. Elle a voulu que tout le monde qui était dans la place à ce moment-là puisse dire « Cet homme-là est digne de ce qui est le plus cher et de ce qui vaut le plus dans toute ma vie. » Tout le monde doit savoir que Christ a une valeur qui est plus grande que tout ce que la terre pourrait m'offrir, tout ce que la vie pourrait me donner, tout ce que la mort pourrait me prendre. Christ est digne de plus que ça. Elle ne s'est pas cachée comme ceux qui complotent. Elle n'a pas honte d'élever son amour pour Christ et même d'une manière très concrète. L'odeur de l'adoration et de l'amour de cette femme-là a rejoint tout le monde qui était dans la maison. En Jean 12, l'apôtre nous dit que le parfum a rempli complètement la maison. Tous ceux qui étaient présents à ce moment-là ont littéralement senti l'odeur de l'amour de Marie pour le Seigneur. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà passé un peu de temps dans un magasin de parfums, mais rapidement, vos vêtements commencent à être imprégnés des odeurs. Vous retournez à la maison, vous dites « Ah ouais, je me souviens d'avoir senti ce parfum-là quand j'étais dans la boutique. » Et parfois, on revient à la maison après le dimanche matin, puis on peut avoir une bonne idée de qui était à doxologique et qui servait avec les enfants, parce qu'on prend Maddox et on dit « Maddox, il sent le parfum de telle femme de l'Église. » C'est vrai, ça vous arrive, hein? Imaginez-vous la scène ici. Les gens sont dans la maison. Puis des heures, voire même peut-être des jours plus tard, les gens ne changeaient pas de vêtements aussi souvent que nous autres. Peut-être une fois de temps en temps, ils pouvaient avoir la petite drape d'odeur qui pouvait remonter à leur nez et faire « Ça, c'est l'odeur de Christ qui a été tellement honoré, qui a reçu une offrande qui était incomparable. » Son odeur s'est répandue et tous ont pu sentir son amour et ça a pu même être imprégné à leurs vêtements.
Et troisièmement, elle a démontré la valeur qu'elle accorde au Seigneur par la valeur de son offrande. 1 an de salaire. Imaginez-vous ça un instant. Je ne sais pas si vous êtes prêts à perdre 1 an de salaire. Vous dites, voici Jésus, je te donne 1 an de salaire. On va s'arranger pour le reste. Peut-être que vous ne serez pas capable de vivre après, mais ici, elle donne tout ce qu'elle a. Elle brise le vase, puis elle donne tout ce qu'elle a de plus cher. La valeur de son offrande voulait dire quoi? Pourquoi est-ce que Marie était capable de se défaire de quelque chose qui avait une valeur aussi élevée? Parce qu'elle considérait que celui à qui elle donnait avait une valeur encore plus élevée que ce qu'elle pouvait offrir. La valeur de Christ, pour elle, était beaucoup plus grande que tout ce qu'elle pourrait avoir sur la terre. Marie a glorifié Dieu le Fils en déclarant la supériorité de sa valeur au-dessus de tout. Elle a littéralement répandu l'odeur de la valeur de Jésus devant tous et aux yeux de tous. Elle a carrément offert à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux au monde, parce qu'elle pouvait dire, il est digne. Il est digne de ça. Et il vaut encore plus que tout ce que je peux posséder. Vous savez, certains aimeraient être sauvés parfois sur la terre, puis comme le jeune homme riche qui est venu voir Jésus à un certain moment, et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi, puis qui est reparti tout triste. Des fois, on aimerait pouvoir suivre Jésus, mais on est incapable de laisser certaines choses de la terre. On est incapable de les laisser au pied du Seigneur parce que c'est exactement la chose qui nous empêche de le suivre. Parce qu'on accorde à certaines choses dans notre vie tellement plus de valeur qu'à Christ, que ces choses-là deviennent un obstacle dans nos vies pour pouvoir le suivre. Je veux le suivre, mais je ne peux pas laisser le mode de vie que j'aime tellement. Autrement dit, que j'aime plus que Christ. Je ne peux pas laisser mon plan de carrière parce que ça prend tout mon temps et mon énergie et j'ai plus de temps qui me reste pour consacrer à Dieu et à son œuvre et à mon temps avec lui. Je ne peux pas laisser cette relation-là qui m'empêche clairement de suivre Christ parce que j'accorde plus de valeur à cette personne ou à cette relation-là que j'en accorde à Christ. Je sais que le Seigneur parle dans certains cas ce matin à travers ça. Quelle est la chose que tu considères comme ayant plus de valeur que Christ puis qui t'empêche de le suivre vraiment, pleinement? Est-ce que tu réalises la valeur de Jésus? Est-ce que tu réalises vraiment la valeur de Christ pour toi? Parce que Marie le réalise et Marie le démontre. Le dévouement de Marie que Jésus qualifie de bon, c'est l'adoration d'un cœur brisé, qui reconnaît qu'il ne mérite pas la grâce de Dieu, qui est profondément reconnaissant pour son amour. C'est un cœur brisé, et de ce cœur brisé-là découle un amour sincère et total. Et comme Marie, tu es appelée à vivre ta foi publiquement, sans crainte de ce que les autres vont penser de toi. Tu es capable de déclarer ton amour pour Christ, et normalement, lorsque tu aimes Jésus, ça sort de ta bouche, et les gens qui sont autour de toi l'entendent et le voient, sans crainte et sans gêne. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, sans crainte et sans gêne? Normalement, vous le voyez à chaque semaine sur la bannière juste en avant. On est appelé à adorer sans gêne, sans retenue, parce que Christ mérite tout de nous et tout ce qu'on est. On est appelé à témoigner sans crainte de qui Jésus est. Parce qu'on n'a pas peur de ce que les gens vont penser. Nous, on sait que Christ est le plus grand trésor que n'importe qui pourrait découvrir. Si quelqu'un le découvre, on va être juste joyeux pour eux. Si quelqu'un le rejette, notre cœur va être triste parce qu'on sait à côté de quel prix extraordinaire est-ce qu'ils sont en train de passer lorsqu'ils le repoussent. Adorer sans gêne, sans crainte. Et comme Marie, le parfum, normalement, de notre adoration et notre amour pour lui devrait laisser une empreinte sur les gens autour de nous. Est-ce que les gens qui vous connaissent peuvent dire, cette personne-là, je ne peux pas passer du temps avec cette personne-là, je peux pas. C'est clair, les gens qui vous connaissent, que Christ est vraiment le plus grand trésor de votre vie, le plus grand joyau de votre cœur. Est-ce qu'on laisse une impression? Ça ne veut pas dire que tout le monde va accepter Christ. Mais pour certains, on va être un parfum et une odeur de vie qui donne la vie, comme va le dire Paul dans Corinthiens, et pour d'autres, une odeur de mort qui donne la mort. Dernièrement, comme Marie, lorsque Christ a sa juste place dans ta vie, comme celui qui a une valeur incomparable à tout le reste de ce qu'on possède et de ce qu'on a, tu devrais calculer le prix et savoir que peu importe ce que tu es appelé à laisser, ça vaut la peine de le laisser pour Christ. S'il y a quoi que ce soit qui est un obstacle à ce que tu donnes complètement au Seigneur dans ta vie, quoi que ce soit qui est un obstacle à ce que tu puisses marcher dans une relation intime, véritable et constante avec le Seigneur, cette chose-là doit être tassée s'il faut, pour que tu puisses marcher avec Christ. Je te prie, Seigneur, que tu convainques le cœur de plusieurs ce matin. Augustin, au 4e siècle, disait « La valeur de Christ n'est pas reconnue du tout, à moins d'être reconnue au-dessus de tout. » Et je crois qu'il a raison. La valeur du Christ n'est pas reconnue du tout, à moins qu'elle soit reconnue comme étant supérieure à tout ce qui existe dans le monde. Mais ici, est-ce que le geste de Marie mérite réellement ce que Jésus va donner comme promesse par la suite?
On voit son offrande extraordinaire, on voit son amour pour le Seigneur, son cœur répandu. Mais Jésus va dire une phrase qui est choquante, même pour moi et pour nous aujourd'hui. Jésus va dire ce que Marie, elle a fait. Partout où l'Évangile va être prêché, pour la fin des temps, et pour tout le reste des temps jusqu'au retour de Christ, partout où l'Évangile va être prêché, on va raconter ce que cette femme-là a fait. Il n'y a aucun autre geste dans toute l'Écriture qui reçoit un honneur aussi grand que celui-là. Pourquoi? C'est notre deuxième point. Raconte comment répondre à l'Évangile. Dans les versets 4 à 9, on voit cette réalité-là. Les disciples sont indignés, les disciples sont fâchés. On va y revenir à la fin. Tous les autres aussi. Selon Jean, il nous dit que c'est particulièrement Judas, parce qu'il mettait sa main dans la bourse et qu'il volait de l'argent. Il est indigné de se dire on aurait pu tellement faire d'argent, de profit sur cette vente de parfum. Mais tous sont irrités. Plusieurs vont dire même, on aurait dû vendre ce parfum-là puis le donner aux pauvres. Qui trouve que c'est une bonne idée? C'est pas mauvais comme idée, non? Prendre l'argent puis prendre soin des pauvres. Qui leur a enseigné que c'est important de prendre soin des pauvres? Jésus. C'est Jésus qui leur a dit, même que Jésus leur a enseigné que lorsqu'ils font du bien aux pauvres, lorsqu'ils prennent soin des plus démunis, lorsqu'ils donnent un verre d'eau au plus petit d'entre ses frères, c'est à lui qu'ils le font. Jésus leur a enseigné que c'était une bonne chose, que c'est quelque chose d'important et qu'il faut le faire, encore une fois, jusqu'au retour de Christ. Mais les disciples regardent ce qu'elle fait, regardent le parfum déversé sur Christ, puis la manière dont ils définissent ce qu'ils ont vu, c'est une perte. À quoi bon perdre ce parfum-là? Pour Jésus? Juste pour verser sur le corps de Jésus? À quoi bon perdre? Mais Jésus va dire, c'est une bonne chose. On peut comprendre qu'ici, les disciples veulent appliquer l'enseignement de leur maître, ils veulent donner aux pauvres, ils veulent prendre soin des plus démunis. Et Jésus ici, attention, il n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise chose de prendre soin des pauvres. C'est lui-même qui l'a enseigné. C'est lui. Mais ici, ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que les œuvres sociales. Lorsque tu prends la vie chrétienne et que tu veux la réduire à sa plus simple expression, ce n'est pas de faire du bien à ceux qui sont pauvres. Je suis désolé si c'est la conception que vous avez du christianisme. Lorsque les gens vous parlent très souvent, et c'est une méthode, écoutez, on veut faire plus d'œuvres, on veut servir à la tablée populaire ici à Brossard, on sent avec Mission Nouvelle Génération, on veut donner à ceux qui sont dans le besoin et tout ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le cœur de la vie chrétienne. Le cœur de la vie chrétienne, ce n'est pas les œuvres sociales, même si c'est très bien. Le cœur de la vie chrétienne, c'est d'adorer Christ pour la gloire de Dieu. Ce qu'on trouve lorsqu'on réduit la vie chrétienne à sa plus simple expression, ce n'est pas d'essayer de mettre fin aux guerres, de régler les conflits dans le monde, comme plusieurs le croient et le prêchent aujourd'hui. Ces choses-là sont des buts qu'on appelle subordonnés. C'est des buts secondaires. Ce n'est pas le but principal. Le but principal est rappelé. L'essence de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu en chérissant Christ. Et hier, on avait une soirée de prière et de prédication, et un des frères prêchait ce texte-là. Et j'étais content de voir qu'il est venu citer la même chose que je vais vous citer ce matin dans le catéchisme de Westminster. On nous donne la définition de la raison la plus simple pour laquelle les humains existent. Et dans le catéchisme de Westminster, le petit catéchisme, on dit que l'homme existe pour glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. J'aime la manière dont John Piper va venir changer un des petits mots dans cette expression-là. Il va venir changer le « et » par un « en ». Il va nous dire, la raison pour laquelle on existe, c'est de glorifier Dieu en prenant plaisir en lui, en se délectant de qui il est. La meilleure manière qu'on peut déclarer la gloire, la splendeur, la grandeur, la bonté du Seigneur, c'est en l'adorant pour qui il est, c'est en prenant plaisir en lui. Parce qu'on peut dire qu'une chose est merveilleuse, mais si on n'éprouve aucun plaisir dans cette chose-là, on est en train de déclarer le contraire. Un théologien qui s'appelle Jonathan Edwards, qui a vécu dans les années 1700, pouvait dire le but du Seigneur, c'est pas juste que sa gloire soit vue, mais que sa gloire soit chérie. Le but, ce n'est pas juste que tu comprennes ce que Jésus a fait à la croix. Le but n'est pas juste de comprendre qui est Dieu et combien il est grand. Le but, c'est que tu aimes et que tu apprécies, que tu valorises ce que tu comprends et ce que tu vois de Jésus. C'est difficile pour plusieurs d'écouter un message comme celui-là ce matin parce qu'on aime le pragmatisme, on aime que les choses soient très claires, très pratiques. Qu'est-ce que je fais en retournant à la maison? C'est quoi étape 1, 2, 3, 4? Et aujourd'hui, je m'adresse à votre cœur, je m'adresse à vos affections. Est-ce que Christ a cette valeur et cette place dans votre vie comme le trésor le plus cher qui soit? Marie ici n'avait probablement même pas réalisé en faisant son geste qu'elle faisait quelque chose de prophétique. Mais Jésus va dire que c'est une bonne chose pour deux raisons. À cause de son amour pour lui qui est manifesté, mais deuxièmement parce qu'elle vient loindre d'huile, loindre de parfum pour sa sépulture.
Vous voyez ça dans le texte qui est devant vous. Au verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et ici, même si Marie ne le réalisait probablement pas, il y a un caractère prophétique. Jésus va mourir dans quelque temps. Jésus va être crucifié. Jésus va être mis à mort. Et ça va être le jour de la Pâque. Et très rapidement, on va devoir le mettre dans un tombeau. Et vous allez voir le jour de la résurrection, pourquoi est-ce que les femmes trouvent le tombeau vide? C'est parce qu'ils venaient pour venir mettre justement, pour l'embaumer, mettre les huiles et les parfums sur le corps comme on avait la tradition de le faire. Mais Jésus va mourir très rapidement et on n'aura pas le temps de faire ça. Lorsqu'ils vont venir pour essayer de venir l'embaumer, Jésus va déjà être ressuscité, le tombeau va être vide. Alors Jésus dit, elle a fait quelque chose. Elle a oint mon corps d'avance pour ma sépulture, pour mon corps. Jésus dit qu'elle a fait un geste magnifique à cause de ça. Mais à travers de ça, Jésus est en train d'annoncer encore une fois qu'il va mourir. La raison pour laquelle ce que cette femme-là fait, c'est que ça pointe à deux choses. La raison pour laquelle Jésus peut dire partout où l'Évangile va être prêché, on va raconter aussi cette femme-là ce qu'elle a fait, c'est que l'Évangile est un message qui exige une réponse. L'Évangile est un message qui exige une réponse. Jésus est en train de réaffirmer la mission de l'Église en disant « Partout l'Évangile va être prêché », autrement dit, c'est la mission des disciples, de l'Église. La mission que vous avez à accomplir jusqu'au retour de Jésus, c'est d'annoncer la parole de Dieu à toutes les nations, de continuer de prêcher son message. Jésus le confirme, mais il dit « Partout l'Évangile va être prêché », on va parler de cette femme. Pourquoi? Parce que l'Évangile exige une réponse et cette femme-là devient, pour le reste du temps jusqu'au retour de Christ, l'exemple le plus clair de la bonne réponse à l'Évangile de Christ. Le message va être prêché. Mais le message qu'on annonce est supposé être un message où on invite les gens à répondre à l'Évangile de Christ. C'est une chose extraordinaire. On se dit, mais est-ce que cette femme-là mérite qu'on la joigne? Parce que Jésus vient lier le message de l'Évangile avec le geste que Marie a fait et les lie ensemble pour toujours. Partout où l'Évangile va être prêché, on va parler d'elle. C'est ce qu'on fait ce matin. On est en train de parler de ce que cette femme-là a fait. L'Évangile exige une réponse. Et Marie devient l'exemple par excellence. Pourquoi? Parce qu'écoutez ceci. Parce que Christ est mort pour moi en absorbant le jugement qui me revenait. Qui a fait de moi un pécheur, un méchant, un accro aux substances, au plaisir de la vie. C'était ma vie. Un accro à toutes sortes de joies qui étaient passagères. Parce que Christ est venu absorber le jugement qui revenait à un homme qui était accro aux sensations fortes, au plaisir charnel, qui haïssait les gens avec véhémence. Il était rempli d'une haine, non seulement contre Dieu, mais pour tous. Un homme qui méritait que la mort et la condamnation sur sa vie. Un homme qui a rejeté Dieu clairement encore et encore. Dieu est venu et il a pris un pécheur coupable. Puis s'il a fait de moi son fils bien-aimé, s'il m'a fait moi passer de la mort à la vie, s'il me fait la promesse que je vais être avec lui dans la perfection, avec lui, pour toujours, dans la vie éternelle, quelle est la seule réponse appropriée à cette bonne nouvelle-là? La seule réponse appropriée, c'est que je chérisse Christ de tout mon être et au-dessus de toute chose et avec tout ce que je possède tous les jours de ma vie, aux yeux de tous, envers et contre tous. Et frères et sœurs, c'est exactement ce que Marie a fait. La seule réponse possible à l'Évangile, je sais que c'est un concept dans notre tête qui est un peu vague. Je sais, mais la réponse à l'Évangile, autrement dit, c'est d'aimer Dieu. Oui, c'est ça. C'est pas de faire toutes sortes de choses. Peut-être que tu pensais que le Seigneur allait t'aimer plus parce que tu lis ta Bible à chaque matin. On est en janvier encore. Peut-être que tu as réussi à tenir ton plan de lecture depuis le début de l'année. Peut-être parce que tu viens à l'église et tu peux cocher à chaque fois, le Seigneur va m'aimer un petit peu plus. Peut-être parce que tu fais des aumônes et que tu donnes aux pauvres que le Seigneur va t'aimer un petit peu plus. La réalité, c'est lorsque le Christ a saisi ton cœur pour de vrai. Lorsque Christ a vraiment sauvé ta vie, lorsque tu as compris l'évangile d'un homme qui est venu sur terre, de Dieu qui s'est fait chair, qui est mort sur la croix, qui a pris le jugement qui nous revenait sur lui et qui nous donne la vie éternelle comme si on était juste, la seule réponse possible, c'est de l'aimer de toutes nos tripes. La seule réponse possible, c'est de vivre pour lui de tout notre cœur. La seule réponse possible, c'est de chercher une relation authentique et véritable avec lui. Chéris Christ de tout mon être, au-dessus de toute chose, avec tout ce que je possède, tous les jours de ma vie, aux yeux de tous, et peu importe l'opposition. C'est ce que Marie fait. Elle offre tout ce qu'elle a de plus cher pour montrer la valeur infiniment supérieure de Jésus.
Elle s'humilie à ses pieds en essuyant ses pieds avec ses cheveux, comme reconnaissant son indignité face à la bonté du Seigneur. Elle reconnaît le pardon de Christ pour elle, qui a fait ces choses-là aux yeux de tous et malgré le mépris de tous les spectateurs. Elle a bien compris l'Évangile de Christ et elle a bien répondu à l'Évangile de Christ. Et mesdames, soyez encouragées ce matin. Ce que Christ est en train de faire ici, c'est qu'il est en train d'enseigner à chacun d'entre nous que l'exemple par excellence de la bonne réponse à la bonne nouvelle, c'est une femme qui vient déverser ce parfum sur la tête et sur le corps de Christ. Jésus nous enseigne à déclarer à tous que cette femme Marie est le modèle par excellence de la réponse appropriée à l'Évangile. Donc le but ici dans l'histoire, c'est pas juste de dire, chaque fois qu'on prêche l'Évangile, on doit raconter une petite histoire à propos d'un parfum. C'est de dire, chaque fois qu'on prêche l'Évangile, on doit s'assurer qu'on donne aux gens la réponse claire de qu'est-ce qu'on est supposé dire face à l'Évangile. On est supposé de leur dire, voici comment tu es supposé répondre. Comment je fais pour savoir que je suis sauvé? C'est une question que mes enfants me posent parfois. Comment je fais, papa, pour savoir si je suis sauvé? Vous savez quoi, des fois, je peux dire, j'ai hâte de te voir te lever le matin et lire ta Bible par toi-même. Je dis, OK, mais c'est juste un geste, c'est juste comme quelque chose qui va faire. On peut le faire d'une manière automatique, d'une manière robotique ou parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais lorsque Christ vient vraiment saisir ton cœur, normalement, il y a un amour pour Dieu qui s'élève en dedans de toi. Normalement, tu as un intérêt pour les choses de Dieu. Tu as un intérêt pas juste pour lire ta Bible, parce que c'est le moyen principal par lequel on peut le connaître, mais pour l'adorer, pour le chanter, pour le louer. La louange sort de ta bouche. La prière monte de ton cœur. La parole est précieuse pour toi. Je vous rappelle cette histoire-là, certains l'ont déjà entendue, mais quand j'étais en 5e année, je fais partie de ceux qui ont encore eu des cours de catéchèse à l'école. Qui ont eu des cours de catéchèse catholique à l'école ici? Certains d'entre vous autres? Hein? C'est de moins en moins nombreux. Il y a un prêtre qui était venu dans la classe avec sa toge, tout ça, puis il est arrivé dans la classe, un prêtre catholique, mais qui a dit quelque chose qui m'a marqué à vie. Il est arrivé dans la classe, puis il nous a donné, certains d'entre vous avaient eu ça, les Nouveaux Testaments orange, avec les petits bonhommes allumettes dessus. Avez-vous déjà eu ça? Le Nouveau Testament orange, c'est des petits bonhommes allumettes, c'est juste le Nouveau Testament. Il est venu dans la classe, il nous a donné chacun un beau Nouveau Testament flambant neuf. Puis là, il est arrivé devant la classe, puis il nous a posé une question. Il a dit, est-ce que vous allez les maganer? Est-ce que vous allez les abîmer, vos Nouveaux Testaments? Puis tout le monde était comme, non, on ne fera pas ça. Il a dit, j'espère que oui, parce que s'ils sont abîmés, ça veut dire que vous l'avez lu. On est comme, il nous a bien eu, le prêtre. mais à quelque part, c'est vrai. Ma Bible est abîmée aujourd'hui parce que je passe du temps dans l'Écriture à lire la parole de Dieu. Il y a des marques de stylo, il y a des notes qui sont dans la marge. On passe du temps dans la parole de Dieu parce qu'on aime le Seigneur qui nous est révélé à travers la parole. Je prie que votre Bible soit plus abîmée que jamais en 2024. Jésus sort d'une femme comme un modèle. Et combien de mères, de sœurs, de tantes, de grands-mères, d'amis ont été le meilleur modèle de foi et de dévouement au Seigneur aux yeux de la famille qui regardait. Plusieurs d'entre vous, mes sœurs, êtes exactement ce modèle-là dans vos vies en ce moment. Peut-être que vos enfants ne le disent pas, mais ils vous regardent. Ils disent, je peux te dire une chose, ma grand-mère est un modèle de foi. Ma sœur est un modèle de foi qui est fidèle au Seigneur. Elle a des épreuves dans sa vie, des temps difficiles. Ma mère est une femme de prière qui ne se laissait pas décourager. Ça s'applique aussi aux hommes en passant. Hein? Et combien est-ce que les gens peuvent juste tout simplement nous regarder vivre et dire ces personnes-là sont des personnes pour qui Christ est tellement cher, puis pour moi c'est un modèle que je dois suivre. Marie devient l'exemple toujours de la bonne réponse à l'Évangile de Christ. Est-ce que ta réponse à Jésus est similaire aujourd'hui? Est-ce que pour toi c'était juste une décision que tu as prise et que tu as écrit sur une petite carte un jour en disant oui, j'accepte de recevoir Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Ou est-ce que Christ a vraiment fait son œuvre dans ta vie, puis où est-ce qu'il y a un amour sincère qui monte pour lui? Est-ce que pour toi, c'est excitant lorsque tu penses à ton temps avec Dieu? Lorsque tu te lèves peut-être comme moi à 5 heures le matin, avec les yeux à moitié collés, puis que tu te diriges de peine et misère dans ton lieu de prière, puis que tu ouvres la Bible, puis tout à coup, ça devient un moment extraordinaire, où est-ce qu'il y a le silence complet, il n'y a personne qui est là, tu prends ton petit café, tu lis le texte, puis tu parles avec ton Dieu. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est excitant, ou c'est quelque chose qui est laborieux, qui est difficile? Il y a des saisons comme ça où c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a un désir dans ton cœur de dire, je veux connaître mon Dieu plus profondément? Est-ce que ton temps avec lui est principalement composé de bonnes leçons de vie ou d'admiration? Vous savez, c'est une discipline qu'on a beaucoup perdue, la contemplation de nos jours. De s'arrêter. Le psalmiste va dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu.
Ça, c'est difficile à faire dans un monde pragmatique, où on est toujours centré sur les résultats, sur le profit, sur les fruits. Vous savez ce que Jésus est en train de déclarer ici dans le texte qui est devant nous, c'est qu'il prend plaisir dans des œuvres non productives de dévotion. Pense à ça pendant une seconde. Jésus prend plaisir dans des œuvres qui sont non productives, de simple dévotion et d'amour envers lui. Des actes qui n'ont aucun autre but que de chérir Christ. Le contraste est fort. Le contraste est fort et Judas, comme les religieux ici, nous donne l'exemple d'une autre manière de traiter Jésus. C'est ça avec quoi on va terminer très rapidement parce que le cœur est vraiment ce que cette femme-là fait pour Christ. Mais quand on voit l'action ou la manière dont les hommes religieux de l'époque et Judas traitent Christ, ça devrait amener une crainte dans notre cœur. Donc, dernièrement, refuse d'utiliser Christ pour ta prospérité. Dans les versets 1 et 2, on voit le complot qui commence à se faire. Les versets 10 et 11, on voit que Judas vient s'allier avec eux pour leur livrer Jésus. Et ce qu'on voit dans le texte, c'est qu'il y a cette histoire-là en plein centre. Et la Bible nous dit que c'est la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase pour Judas. C'est ce que cette femme-là a fait, le gaspille du parfum qui a fait en sorte que Judas a dit « OK, c'est correct. Moi, je comprends à ce moment-ci que ce n'est pas avec Jésus que je vais faire du profit. Je comprends avec Jésus que je ne vais pas arriver à mes fins avec ce qu'il est en train de faire. » Certains croient que Judas a trahi Jésus principalement parce qu'il croyait que Jésus allait délivrer son peuple de l'Empire romain et renverser l'autorité en place. Mais ce que les évangiles semblent nous dire, c'est que Judas aimait l'argent et que Judas aimait faire du profit. Et lorsqu'il a vu qu'il était incapable de continuer à s'enrichir avec le ministère de Jésus, Jésus renforce encore l'idée qu'il va bientôt être crucifié en parlant de sa sépulture. Lorsque Judas voit ça, il se dit « je vais essayer quand même de tourner ça à mon profit et de faire un petit peu d'argent en cours de route en livrant le Seigneur. » Ici, ils font un complot. Ils voient ce qui est en train de se faire, puis son cœur se tourne contre le Seigneur. Pour les sacrificateurs, les scribes, Jésus est une nuisance. C'est un obstacle. C'est eux qui sont les leaders, c'est eux qui sont l'autorité en place. C'est eux qui sont honorés de tous les hommes. Lorsqu'ils sont dans les places publiques, on leur donne la première place. Lorsqu'ils sont devant les hommes, c'est eux qu'on écoute, c'est eux qu'on honore. Là, il y a Jésus qui est arrivé et qui a tout dérangé leur plan. Jésus est un obstacle pour eux, pour arriver à leur fin. Donc, ils doivent éliminer l'obstacle. Pour Judas, Jésus est juste un peu comme... Je préparais le message, ça me faisait penser, je ne sais pas si vous avez vu le film sur la vie de Elvis ou si vous avez entendu parler de son histoire, mais comme son gérant, qui finalement vient, ça ne lui dérange pas de ruiner la vie de l'artiste parce que tout ce qu'il veut, c'est faire du profit à travers lui. Donc, il ne laisse pas accomplir ses rêves et partir, mais il veut le garder à Las Vegas pour faire de l'argent le plus possible sur son dos. Judas est comme ça. Je ne peux pas continuer à faire du profit sur Jésus, je vais m'arranger pour le vendre puis faire un profit d'une manière ou d'une autre. Et Judas vient rencontrer les hommes religieux, lui qui est déjà pigé dans la bourse. Il vient leur dire, je vais vous le livrer sur un plateau d'argent, je vais vous donner un signe, vous allez le voir. Et ici, en Marc, on nous dit juste que les leaders religieux s'entendent pour lui donner un montant d'argent. Dans Matthieu, on nous dit que ce montant d'argent-là, c'est 30 pièces d'argent. On n'est pas certain du montant exact que ça représente aujourd'hui. On pense que c'est peut-être entre 91 et 450 $ de nos jours. Pensez dans votre tête une seconde. Ce que cette femme-là vient de déverser sur Christ, l'équivalent d'un salaire annuel. Pour honorer le Seigneur, elle donne ça pour le Seigneur. Et Judas, lui, est prêt à prendre et à recevoir une paye infime. Il est prêt à prendre une paye aussi petite que même pas entre 100 et 450 $. On voit le contraste dans la valeur que Judas accorde au Christ, les hommes religieux, dans la valeur que cette femme-là accorde à Christ. Judas ne donne pas au Seigneur, mais il reçoit pour le trahir. Il utilise Jésus comme un produit pour s'enrichir. Les religieux payent, eux autres sont prêts à dépenser pour voir Jésus mourir. On doit se poser la question, et moi, comment est-ce que je vois Christ? Et c'est la dernière question que je vous pose ce matin. Les musiciens peuvent s'approcher. Comment est-ce que je vois Jésus dans ma vie? Est-ce que pour moi, c'est comme Marie, ou est-ce que c'est un peu plus comme les pharisiens ou comme les chefs religieux? Jésus est un obstacle pour atteindre ce que je veux vraiment. J'aimerais ça, j'entends parler de l'Évangile. Je viens à l'Église une fois de temps en temps, mais j'ai tout le temps l'impression que Jésus est un obstacle pour atteindre mes vrais buts, ce qui compte vraiment pour moi dans ma vie. Le succès, la carrière, les vacances, je ne sais pas ce que c'est dans ta propre vie. La gloire humaine. Il y a des personnes qui vont utiliser Christ comme Judas pour s'enrichir, pour sa propre prospérité. Et ici, je ne parle pas juste d'argent.
Combien aujourd'hui? Et pour ma part, ce qui est le plus choquant, c'est de voir des gens qui vont utiliser le ministère pour pouvoir s'enrichir et s'élever et avoir la gloire humaine. Si seulement je peux être devant, les gens vont enfin voir ma valeur et combien je suis important. Combien de personnes on entend dans les dernières années qui faisaient un grand ministère pour le Seigneur, qui se promenaient un peu partout dans le monde, qui pourtant pigeaient dans le sac, pareil comme Judas, parce que Christ est un outil pour pouvoir s'enrichir. Écoutez-moi bien, si Jésus, d'une manière ou l'autre, est un moyen d'obtenir ce que tu veux vraiment, tu n'as pas saisi l'Évangile et tu ne connais pas encore la valeur de Christ. Christ est le but ultime. Ce n'est pas de trouver Jésus pour obtenir le bonheur, pour obtenir la joie, pour obtenir quelque chose de plus grand, mais en Jésus est le bonheur, la joie, la vie, la satisfaction et la vie éternelle. Lui seul. Donc, trop souvent dans cette histoire-là, on s'identifie à Marie et on se dit, c'est moi, c'est cette personne-là qui offre tout, je te donne tout, on l'a chanté tantôt. Et ma prière, c'est que chacun de nous, on ait le désir de ressembler un peu plus à Marie et de se consacrer au Seigneur de cette manière-là. Mais trop souvent, on ressemble un peu plus à Judas, aux pharisiens, qui voient Jésus comme un obstacle, comme un moyen d'arriver à nos fins. Si je viens à Jésus, tout va être béni dans ma vie, puis je vais rouler sur l'or, puis la vie va être rose. Non, tant que tu n'as pas ce cœur-là qui dit, si je viens à Jésus, sais-tu qu'est-ce que je gagne? Je gagne Jésus. Puis pour moi, c'est suffisant. Mon cœur est satisfait parce que je gagne le plus grand trésor qui peut se trouver au monde. Donc, je t'invite à courber la tête avec moi ce matin en terminant en prière et demander au Seigneur, mon Dieu, montre-moi dans ma vie s'il n'y a pas des obstacles, s'il n'y a pas des choses que j'ai laissées s'installer entre moi et toi, dans ma relation avec toi, et qui m'empêchent de te suivre pleinement. Montre-moi, Seigneur, si je n'ai pas traité le Fils de Dieu comme un produit ou un moyen d'arriver vraiment à mes fins, comme un des nombreux avantages de ma vie, au lieu d'être le trésor suprême de mon cœur. À l'Église d'Oxon, on est convaincu qu'on doit constamment chercher à remettre Dieu au cœur de la vie chrétienne et rien laisser prendre sa place. Qu'en toute chose, Jésus doit être reconnu comme le plus glorieux, celui qui a le plus de valeur et que tout ce que ce monde peut m'offrir est rien en comparaison avec lui. Et que tout ce que la mort peut me prendre n'est pas comparable avec la valeur de Christ. Comme l'apôtre Paul le dit, car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.